Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui pour une pratique débutant pour étirer les fessiers. Donc, important d'avoir des fessiers souples parce que ça aide, en fait, des fessiers très contractés, ça peut occasionner des douleurs dans les lombaires. On se rejoint sur le tapis. Namasté. Alors aujourd'hui, pour faire cette pratique pour étirer les fessiers, vous aurez besoin d'un bloc sur lequel je suis déjà assise. Et puis, toujours, comme je le mentionne, respectez votre corps, ne jamais dépasser vos limites. En aucun cas, il ne devrait y avoir de douleur. Alors, toujours du bien-être. Oui, on veut travailler. Oui, aujourd'hui, on veut sentir des étirements. Mais si vous auriez de la difficulté à tenir l'étirement longuement, ça veut dire que vous êtes trop loin dans celui-ci. Alors, imaginez que vous avez des lumières vertes, jaunes et rouges. Donc, on veut être dans le jaune parce que dans le vert, on ne travaille pas suffisamment. Alors, toujours trouver sa bonne zone et c'est de cette façon-là aussi, à force de faire les pratiques, qu'on apprend à mieux se connaître, à mieux connaître notre corps, donc à travailler à notre juste valeur en fait. Voilà, alors je vous invite à vous installer dans une posture assise. Quand on est en posture assise, je rappelle les hanches, donc les deux petits os ici, plus haut que les genoux pour être confortable. C'est pour cette raison que vous pouvez adopter la posture sur un bloc. Alors, comme c'est une séance en lenteur, en douceur, on va faire notre introspection tout au long de la séance. Et ici, pour débuter, je vous invite à faire quelques torsions tout simplement parce qu'on va en faire dès le début de la pratique et je veux qu'on ait échauffé quand même un peu à ce niveau notre colonne vertébrale. Alors, inspirez en allongeant votre corps, en soulevant les bras et faites une rotation vers la droite, tout en douceur. Rappelez-vous que vous êtes en début de pratique. On ne force rien. On veut juste permettre à la colonne de tourner légèrement, donc de faire une rotation. Alors, soulevez à nouveau les bras, expirez sur la gauche et on reprend. On inspire, on étire, on expire, on tourne sur la droite. Et à nouveau, on allonge le plus possible, poussez dans les ischions, vous pouvez pousser dans les genoux aussi. Et expirez sur la gauche. Inspirez au centre. Et on redescend les bras. Merveilleux. Alors, enlevez le bloc, gardez-le près de vous. Vous en aurez sûrement besoin dans les torsions. Allongez le corps sur le dos. Prenez le temps de bien vous installer. Alors, les épaules confortables, vous pouvez les soulever, les redescendre, soulever la tête, ramener le menton vers la poitrine, redescendre celle-ci. Et ici, ce qu'on veut, c'est de plier le genou droit, de soulever le pied, croiser les doigts sur le tibia, donc Apanasana. Si sur le tibia, ce n'est pas accessible, vous pouvez croiser les doigts sous les cuisses, derrière les cuisses plutôt. Alors, à vous de voir. La jambe gauche est détendue. La jambe droite aussi. Donc, si on la relâchait, elle tomberait sur le côté droit. Alors ici, inspirez en gonflant votre ventre. Expirez, ramenez la jambe vers l'abdomen. Et on poursuit en douceur. On inspire, la jambe se recule légèrement. On inspire, on ramène vers l'abdomen. Et ici, pensez toujours qu'aujourd'hui, on travaille au niveau de l'étirement des fessiers. Alors, dernière fois, inspirez.
c'est la posture d'Apanasana, le dieu des vents. Alors maintenant, maintenez votre jambe soulevée et lacez la jambe gauche allongée. Placez votre bloc sur votre gauche et allez déposer le genou droit sur celui-ci en torsion. Ici, on veut que les deux épaules touchent le sol. Alors, il est possible de mettre le bloc sur 3 hauteurs. Donc, choisissez la hauteur qui est le plus confortable et accessible pour vous. Une fois que vous y êtes, votre main gauche peut être sur votre genou. Et vérifiez, donc soulevez votre tête et à l'expiration, tournez-la sur la droite et redéposez-la. Si ce n'est pas accessible, gardez le regard vers le plafond. Et si vous êtes confortable, vous pouvez fermer vos yeux. Alors ici, il n'y a rien d'autre à faire que de respirer, de toujours penser à notre fessier. Vous pouvez respirer jusque dans celui-ci. Donc, vous imaginez que votre respiration se rend jusque dans votre fessier droit. Et ici, c'est un doux étirement. Rien d'autre à faire que de respirer. Inspirez et lors de la prochaine expiration, ramenez la tête. Donc, soulevez celle-ci et redéposez-la au centre. Inspirez à nouveau. Et à l'expiration, ramenez la jambe, ramenez le corps. Replacez-le au centre du tapis. Pliez la jambe gauche et allongez la droite. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, soulevez le pied gauche, croisez les doigts sur vos tibias, sur votre tibia ou derrière votre cuisse. Assurez-vous que votre nuque est bien allongée. Et lorsque vous êtes bien positionné, inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez en douceur la jambe vers l'abdomen. Et poursuivez votre mouvement en suivant votre respiration. Et ayez comme intention aujourd'hui de bien étirer le fessier. Votre jambe droite est très détendue. La prochaine fois que vous ramenez la jambe, faites votre torsion. Donc, prenez votre bloc, positionnez-le sur la droite. Laissez la jambe descendre sur le côté droit. Assurez-vous que vos deux épaules sont bien au sol. Votre main droite peut être sur votre genou. La main gauche est au sol, paume tournée vers le ciel. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, tournez sur la gauche si c'est accessible pour vous. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer, de détendre les mâchoires, de détendre l'espace entre les sourcils, le front. De laisser le corps s'abandonner au sol. Et de penser à votre fessier gauche qui s'étire en douceur. Lors de votre prochaine expiration, soulevez la tête, ramenez-la au centre. Inspirez. Expirez, ramenez la jambe. Déposez le bloc sur le côté. Vous en aurez besoin à nouveau un peu plus tard dans la pratique. Gardez vos jambes pliées. Maintenant, on va aller sur le pigeon sur le dos.
Alors, la jambe droite se soulève, la cheville droite se pose sur la cuisse gauche. Donc, il y a certaines postures que vous devez commencer à reconnaître. Toujours la nuque bien allongée, soulevez le pied gauche et les mains croisées derrière la cuisse ou sur le tibia. Donc, observez en croisant derrière la cuisse, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'étirement de votre fessier droit. Ensuite, allez, si c'est accessible, sur le tibia, observez à nouveau et choisissez laquelle des deux étirements est le meilleur pour vous. Lequel des deux étirements est le meilleur pour vous. Et ici, rien d'autre à faire que de se détendre. Quand on travaille en étirement, on détend. Parce que si on est crispé, on n'aura pas l'effet escompté. Donc, respirez jusque dans votre fessier droit. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez longuement par le nez. Et déposez le pied au sol. Changez le sens du croisement. Donc, cheville gauche, cuisse droite. Refaites vos tests. Cheville, main derrière les cuisses ou main sur les tibias. Il est possible que d'un côté à l'autre, ce ne soit pas la même chose. C'est parfait. Et respirez. À chaque expiration, détendez davantage votre corps. Vérifiez à nouveau la mâchoire, qui est un endroit souvent très crispé. Et tout doucement, redéposez le pied droit au sol, le pied gauche, et tournez-vous sur le ventre. Doucement, vous pouvez aller vous asseoir sur vos fessiers dans la posture du diamant. Prenez votre bloc et ici, déposez les mains au sol. Allez placer votre genou droit derrière votre poignet droit. Ramenez le pied sur la gauche, là où c'est accessible, et allongez la jambe gauche à l'arrière. Tournez votre regard pour aller voir si la jambe gauche, le talon, le genou, la hanche sont bien alignés. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez déposer un bloc sous votre fessier, si c'est nécessaire, si le bloc entre. Et ici, on est dans le pigeon. Alors, portez votre regard vers l'avant. Les mains sont déposées au sol. Donc, comme si on fait un effet ciseau qu'on appelle, comme si vous voudriez que les jambes se collent. Respirez, poussez bien dans votre pied à l'arrière sans exagérer, juste pour engager. Vos épaules sont loin des oreilles. Et ici, vous pourriez, si c'est nécessaire, déposer un bloc sous votre fessier droit. Excellent. Engagez les orteils du pied gauche pour soulever légèrement le bassin. Reculez la jambe droite et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, genou gauche derrière le poignet gauche. Le pied s'en vient vers la droite. Ensuite, portez le regard à l'arrière sur la jambe droite. Assurez-vous que le dessus du pied est engagé. Le talon, le genou et la hanche sont alignés. Poussez dans vos mains, éloignez les épaules des oreilles et imaginez que vous voulez rapprocher les deux jambes l'une de l'autre au niveau du bassin pour faire un effet ciseau, pour ne pas s'affaisser dans la posture.
Respirez bien. Les fessiers sont détendus parce qu'on veut les étirer. Les épaules toujours loin des oreilles. Excellent. Donc, déposez le fessier gauche au sol. Revenez cette fois-ci en posture assise. On va aller dans les jambes de la tête de vache. Donc ici, repliez la jambe gauche, le pied près du fessier droit. Amenez la jambe droite par-dessus avec le pied qui se rapproche du fessier gauche. Les genoux sont alignés. Et ici, je vous explique les options. Alors, les deux fessiers, les deux ischions plutôt, doivent être au sol. Si ce n'est pas le cas, testez avec votre bloc. Donc, vous soulevez vos fessiers, vous vous asseyez sur votre bloc et vous vérifiez si c'est plus accessible. Donc, est-ce que vos deux ischions sont en contact avec le bloc et sont d'égal niveau? Les genoux, si ce n'est pas accessible, les genoux un au-dessus de l'autre, il n'y a pas de souci, vous déplacez le pied droit jusqu'à ce que vous soyez confortable, mais toujours maintenir l'alignement de vos fessiers au sol. Les pieds, le pied droit, le pied gauche, sont sur une même ligne, toujours si c'est accessible. Votre dos est allongé, votre menton ramené vers votre sternum. Et une fois que vous êtes bien positionné, je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément. Vous assurez que vos épaules sont loin de vos oreilles toujours. Que vos deux hanches regardent vers l'avant. Votre mâchoire est détendue, ainsi que l'espace entre vos sourcils. Et observez l'étirement au niveau des fessiers. Si les yeux étaient fermés, vous pouvez les ouvrir. On va changer le croisement des jambes. Alors, jambe droite pliée, les deux fessiers bien en contact avec le sol, le pied droit près du fessier gauche. On croise la jambe gauche par-dessus la droite. Les genoux sont alignés. Même chose, vérifiez avec votre bloc si c'est mieux. Et déplacez votre pied droit pour ajuster afin que vous soyez confortable. Alors, le plus important ici, c'est que les fessiers soient égales au sol, les hanches vers l'avant, que vous sentiez un étirement au niveau des fessiers. Et puis, une fois que vous êtes installé, assurez-vous que votre colonne est longue, votre menton ramené vers la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux. Et ici, le menton ramené vers la poitrine, ce n'est pas un excès. On ne veut pas pencher la tête vers l'avant, mais on ramène légèrement pour allonger la nuque. Et vous respirez toujours par le nez, vous expirez par le nez, vous inspirez par le nez. Les mains peuvent être déposées sur les genoux ou sur les pieds. Observez les sensations dans les fessiers, ni trop doux, ni trop intense. Génial. Alors, ramenez le pied, revenez en posture assise de votre choix pour terminer la séance ensemble. Alors, vous pourriez, si vous le souhaitez, vous installer dans la posture de Shavasana pour faire une intégration
Observez votre corps, votre respiration, votre énergie, vos émotions, votre bien-être général. Et puis, si c'est suffisant pour vous aujourd'hui, eh bien, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous honore d'avoir pris du temps pour vous, de vous être mis en priorité. Et si vous connaissez des gens qui débutent le yoga, faites-leur connaître la chaîne, faites-leur connaître les vidéos. Puis je vous rappelle qu'il y a plusieurs autres vidéos sur la chaîne, dont une série de 5 séances micro-graduées pour débuter le yoga. Alors, je vous dis à très bientôt, demain en fait, dans une nouvelle vidéo. Paix dans votre esprit, paix dans vos paroles et paix dans votre cœur. Namasté.